Regarde tes mains, regarde ton téléphone, regarde ta vie. Si tu es ici, c'est parce que tu as échoué. Tu as envoyé ce message de trop. Tu as posé cette question inutile. Tu as cherché à te justifier alors que personne ne te demandait rien. Et le résultat est toujours le même. Le silence en face, l'indifférence, ou pire, la pitié. On t'a menti. Les influenceurs en développement personnel, les coachs en séduction bas de gamme et les amis bienveillants t'ont nourri d'un poison lent. Ils t'ont dit qu'il fallait communiquer tes sentiments. Ils t'ont dit qu'être vulnérable était une force. Ils t'ont dit que pour séduire une femme, il fallait la rassurer par des mots. Mensonge. Tout cela n'est qu'un script conçu pour te maintenir dans la masse des hommes prévisibles, des hommes bruyants, des hommes faibles. La vérité est plus sombre. La vérité est que chaque mot que tu prononces sans contrôle est une fuite d'énergie. Chaque fois que tu tentes d'expliquer ta valeur, tu confirmes que tu n'en as pas. Les femmes ne respectent pas les hommes qui parlent. Elles respectent les hommes qui sont. Elles respectent le vide, car le vide est terrifiant. Elles respectent le calme, car le calme est la signature du prédateur qui n'a rien à prouver. Ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est pas un conseil, c'est une initiation. Ce savoir provient directement de la source, de l'ouvrage qui redéfinit la hiérarchie masculine. Pourquoi les femmes respectent les hommes calmes, mais ignorent les autres? Ceci est le savoir des ombres. Si tu cherches des astuces de manipulation rapide, pars maintenant. Si tu es prêt à détruire ton ancienne identité pour renaître dans le froid du stoïcisme impitoyable, écoute ce qui suit. Manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Le premier pilier du savoir des ombres est la maîtrise de ta réactivité. La plupart des hommes sont des marionnettes. Il suffit d'une remarque déplacée, d'un test de cohérence ou d'un retard de 10 minutes pour que leur visage se décompose, que leur voix monte dans les aigus et que leur corps trahisse leur insécurité. Dans le chapitre 2 de mon manuel, j'explique comment le stoïcien transforme son esprit en un trou noir. Rien n'en sort et rien de ce qui y entre ne peut en ressortir sous forme d'émotions visibles. Quand une femme te teste, elle ne cherche pas une réponse logique. Elle cherche à voir si elle peut déplacer ton centre de gravité. Si tu t'énerves, tu as perdu. Si tu te justifies, tu as perdu. Si tu ris nerveusement, tu as perdu. Le calme est ton armure. C'est cette capacité à fixer l'interlocuteur dans les yeux, sans scier, alors que l'orage gronde. C'est ce que j'appelle le vide émotionnel. En restant de glace, tu renvoies à la femme l'image de sa propre instabilité. Tu deviens le rocher sur lequel ces vagues viennent se briser. Le livre détaille précisément la technique respiratoire et mentale pour atteindre cet état en moins de 3 secondes, même sous une pression sociale extrême. Sans cette méthode, tu resteras un homme réactif, un homme que l'on peut manipuler avec un simple haussement de sourcils. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable t'apprend comment devenir celui qui observe la tempête sans jamais être mouillé par elle. Le deuxième principe est celui de l'économie radicale du langage. Regarde autour de toi. Les hommes faibles comblent le silence. Ils ont peur du vide. Ils parlent de leur journée, de leurs projets, de leurs opinions, espérant désespérément qu'un de ces mots finira par briller aux yeux de la femme qu'ils convoitent. C'est une erreur stratégique fatale. Le savoir des ombres enseigne que la valeur est inversement proportionnelle à la quantité de paroles produites. Plus tu parles, plus tu deviens transparent. Plus tu es transparent, moins tu es attirant. L'attraction naît de l'inconnu, de ce qui est caché, de ce qui se devine dans l'obscurité. Dans le chapitre 4 du manuel sexuel du stoïcien impitoyable, nous explorons la psychologie de l'homme spectral. C'est l'homme qui ne donne jamais plus d'informations que nécessaire. Lorsqu'on te pose une question, réponds par le minimum vital. Laisse les silences s'étirer jusqu'à ce qu'ils deviennent inconfortables pour l'autre. C'est dans cet inconfort que la femme commence à investir mentalement. Elle se demande « À quoi pense-t-il ? Pourquoi ne cherche-t-il pas à me plaire ? Qui est-il vraiment ?» Le livre te montre comment utiliser le silence comme une arme de subversion. Il ne s'agit pas d'être muet, mais d'être chirurgical. Chaque phrase doit être un poids mort jeté dans l'esprit de l'autre.
Le comment gérer ces silences prolongés sans paraître socialement inapte est une science précise développée dans les pages du manuel. Si tu ne maîtrises pas cette science, tu continueras à être ce livre ouvert que l'on referme après la première page parce qu'on en connaît déjà la fin. Le troisième pilier concerne ton occupation de l'espace. Le stoïcisme impitoyable n'est pas seulement une discipline mentale, c'est une manifestation physique. L'homme calme est un homme dont les mouvements sont lents, délibérés et rares. La plupart des hommes sont agités. Ils touchent leur visage, ajustent leurs vêtements, regardent partout sauf dans les yeux de leur cible. Ils dégagent une énergie de proie. Ils sont en état d'alerte permanent, cherchant la validation dans l'environnement. Le savoir des ombres t'enseigne à devenir le point fixe de la pièce. Dans le chapitre 7 du manuel sexuel du stoïcien impitoyable, je décris la stase du souverain. C'est cette capacité à rester immobile, le corps détendu mais prêt, dégageant une menace latente et une autorité naturelle. Une femme qui se trouve face à un homme qui ne bouge pas inutilement ressent une pression biologique archaïque. C'est la pression de la dominance. Tu dois apprendre à contrôler tes micro-mouvements. Tu dois apprendre à dominer l'espace par ta simple présence silencieuse. Le livre t'enseigne les exercices spécifiques pour ancrer ton corps dans le sol et pour que ton regard devienne une force d'attraction gravitationnelle. Si ton corps trahit ton anxiété, tes mots n'auront aucun poids. Le manuel t'explique comment synchroniser ton calme intérieur avec une présence physique qui impose le respect sans avoir à lever le petit doigt. Nous arrivons au moment de la bifurcation. Tu as maintenant 2 chemins devant toi. Le premier est celui que tu connais déjà. C'est le chemin de la facilité, celui où tu éteins cette vidéo, où tu oublies ces paroles et où tu retournes à ta vie de frustration. Tu continueras à envoyer ces messages ignorés. Tu continueras à être le gentil garçon à qui l'on sourit, mais que l'on ne désire jamais. Tu resteras un spectateur de la vie des autres, un figurant dans ton propre destin, attendant qu'une miette d'attention tombe de la table des hommes qui ont osé maîtriser les ombres. Le second chemin est celui de la transformation brutale. C'est le chemin de l'homme qui décide que le prix de son ignorance est devenu trop élevé. C'est le chemin de celui qui accepte de regarder en face sa propre faiblesse pour mieux l'écraser. Veux-tu rester un spectateur ou devenir un acteur? Veux-tu continuer à mendier de l'affection ou veux-tu devenir l'homme dont le simple silence commande l'obéissance et le désir? Le savoir que je t'ai partiellement dévoilé aujourd'hui n'est que la surface de l'abîme. Le véritable pouvoir, les protocoles exacts, la psychologie profonde du contrôle et de la domination émotionnelle se trouvent dans un seul endroit. Le livre « Pourquoi les femmes respectent les hommes calmes mais ignorent les autres » n'est pas une lecture de chevet, c'est un manuel de guerre. C'est le guide de survie de l'homme moderne dans un monde qui veut le voir castré et bavard. Si tu es prêt à rejoindre la tribu de ceux qui savent, si tu es prêt à posséder le savoir des ombres, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ce n'est pas une invitation, c'est une sélection. Seuls ceux qui ont la discipline de chercher la vérité au-delà des apparences méritent de la posséder. Clique sur le premier lien en description. Télécharge le savoir des ombres. Ne le partage avec personne. Applique-le. Deviens le vide qui attire tout à lui. Le temps de la parole est terminé. Le temps du silence commence. Le savoir des ombres t'attend. Ne sois pas celui qui regrette d'avoir laissé passer l'instant où tout pouvait basculer. Rejoins-nous, ou disparais dans l'oubli. Ceci était le savoir des ombres. La suite ne dépend que de ta volonté.